Bonjour à toutes et à tous et à ceux qui nous suivent sur Internet. Je suis très contente de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir à 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 à 15. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 à 15. La raison pour laquelle j'ai choisi ce passage pour le partager avec vous ce matin, c'est que c'est le passage que Dieu a utilisé pour transformer ma vie et celui qu'il a utilisé pour ouvrir mon cœur pour venir en France. J'espère que Dieu utilisera aussi ce passage dans votre vie ce matin. Alors, commençons. J'ai une question pour vous. Quel est le but de votre vie? Quel est le but de notre vie? Ou, notre manière de poser la même question, pourquoi existons-nous? Pourquoi existons-nous? Un de mes amis un jour a posé cette question à un homme avec qui il avait une discussion. Et celui-ci a répondu, je n'ai pas de but, je n'ai fait qu'occuper de l'espace sur Terre. Quel est votre but? Quelle est votre réponse à cette question? Dans notre passage d'aujourd'hui, la Bible nous donne la réponse. Lisez avec moi 2 Corinthiens 5, verset 9. 2 Corinthiens 5, verset 9. Aussi, que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur. En d'autres termes, si je suis vivant ici sur cette terre ou si je suis au ciel avec Dieu, ma priorité principale est de plaire à Dieu. Une autre partie de l'Écriture le dit comme suit. Ainsi que vous mangiez ou que vous buviez ou quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Selon la Bible, le but de notre vie est clair. C'est de plaire à Dieu. Elle nous dit jusqu'aux tâches les plus banales de notre vie, comme manger et boire. Notre ambition doit être de lui plaire. Nous avons été créés pour que Dieu soit glorifié par notre vie. Mais il y a un souci. En tant que chrétiens, en tant qu'êtres humains, nous sommes très facilement distraits de notre but ici sur cette terre. Nous sommes distraits par nos propres ambitions égoïstes et notre orgueil. Ou bien nous permettons à des choses bonnes et importantes, telles que nos familles, nos amis, nos loisirs, ou même notre santé, de détourner nos yeux du but pour lequel nous avons été créés. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Mon fils et moi, on aime prendre des balades à côté du canal de Romsey. Liam, il aime bien surtout faire son vélo. Et le souci est que Liam, il est facilement distrait. Bon, tu vois, le canal de Romsey, c'est Liam et la prochaine photo, il y a un souci. Il est facilement distrait. Il est sur le côté du chemin. Et alors, il voit un bâton par terre et il a envie de le ramasser. Ou il entend un avion et il commence à regarder dans les cieux. Ou il entend un oiseau. Et il est distrait de son but d'aller au parc, c'est à côté de chez nous. Et il faut que je lui dise que « Liam, fais attention, sinon il va tomber et se blesser. » Comme Liam, on a besoin d'une voix qui nous rappelle de notre but dans la vie. Et aujourd'hui, en regardant 2 Corinthiens 5, 9 à 15, nous entendrons 3 rappels de notre Père céleste à travers sa parole qui nous appelle pour nous rappeler de garder les yeux fixés sur notre but ultime, de plaire à Dieu. Alors, le premier rappel que nous entendons de notre Père, c'est le jugement à venir. Lisez avec moi 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. « Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ,
et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis par son corps. Lorsque nous réfléchissons au contexte de ce verset, il est clair que le « nous tous » dont parle Paul s'adresse à ceux qui ont une relation personnelle avec Jésus, ce qui signifie qu'ils croient que Jésus est mort sur la croix pour leurs péchés et qu'il est ressuscité. Ceci étant dit, cela devrait être un rappel sobre pour tous, qu'ils croient en Jésus ou non, car Hébreux 9, 27 dit ceci. « Et comme la sorte de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient son jugement par Dieu. » Donc, 2 Corinthiens 5 nous enseigne 3 choses sur notre jugement à venir. Qu'un jour, nous présenterons tous devant le Christ. Regardez la première partie du verset 10 encore. « Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ. » Nous n'avons pas de choix. C'est obligatoire que chacun de nous se présente devant le Christ. Alors, qu'est-ce que c'est le tribunal de Christ? Et je ne suis pas un gros tête d'archéologie comme Marc, mais il faut que je partage un peu d'archéologie quand même. Alors, à l'époque, le bêma, il y a une photo, le bêma, c'est le bêma à Corinthe, était le siège sur la plateforme surélevée qui était utilisé pour les jugements et les déclarations publiques. C'est juste au-dessus de toutes les pierres là. Bon, j'arrête. Je vais être perdu, je vais rester avec mes notes. On voit le bêma à Corinthe. Alors, imaginez avec moi d'être amené devant le Christ, alors qu'il est assis sur son trône, sur le bêma. Et il est assis sur son trône, prêt à nous juger pour la façon dont nous vivons notre vie. Puis, nous rendrons des comptes de nos actions au Christ. Le mot « comparaître » en grec veut dire plus que être présent d'une façon obligatoire. Il veut dire en plus que tout ce que nous sommes sera révélé. Puis, pour mieux comprendre cet aspect, voici ce que Jésus a dit. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. Un autre verset dit, Jésus dévoilera les intentions véritables qui animent leur cœur. Chaque parole, chaque pensée, tout ce que nous avons fait, même les motivations secrètes de nos cœurs, sera révélé par le Christ. Et à ce moment-là, nous serons récompensés par le Christ. Chacun de nous recevra sa récompense pour la façon dont il a vécu sa vie ici sur cette terre. C'est-à-dire que la façon dont nous vivons sur terre compte, car notre vie et nos actions seront jugées par le Christ. En réfléchissant à votre futur jugement devant le Christ, y a-t-il quelque chose que vous devez changer dans votre vie? Y a-t-il un péché que vous devez confesser? Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui vous détourne de votre but principal, de plaire au Christ? Je suis très compétitif. J'aime beaucoup gagner, je n'aime pas du tout la perte. Et alors, l'année dernière, quand j'ai joué au basket, les arbitres m'ont beaucoup énervé à chaque fois qu'ils m'ont sifflé. Et j'ai commencé à leur dire, ils n'ont pas raison, ils avaient tort, et j'ai eu raison. Et ma femme m'a dit, une fois, en tant que chrétien, c'est pas bon, c'est pas une bonne chose à faire, et c'est pas approprié en tant que chrétien. Et malheureusement, je n'ai pas tenu compte de son conseil tout de suite. Mais peu après, j'ai lu un verset de Philippiens, chapitre 2, verset 14, qui dit « Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. »
malheureusement, ça a compris le basket. Et c'était un bon rappel pour moi parce que j'avais perdu le but ultime dans ma vie, c'est de plaire à Dieu. J'ai perdu mes yeux de mon but ultime parce que j'ai eu envie de gagner. Mais j'ai toujours envie de gagner, mais ce n'est pas une mauvaise chose de gagner, mais si on perd notre but ultime de plaire à Christ, c'est grave. Et alors, si vous êtes comme moi et vous avez été distrait de plaire au Christ, confessez vos péchés à Christ. Parce que si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Puis, après avoir confessé vos péchés, engagez-vous quotidiennement à vivre pour le Christ. Jésus a dit ceci, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » La connaissance de notre jugement à venir doit transformer la façon dont nous vivons notre vie au présent. Ensuite, le deuxième rappel que nous entendons de notre Père, c'est la mission présente. La mission présente. Lisons avec moi 2 Corinthiens 5, versets 11 à 13. C'est pourquoi, sachant ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Et Dieu sait parfaitement ce que nous sommes. J'espère d'ailleurs que dans votre connaissance, vous le savez, vous aussi. Nous ne nous recommandons pas à nouveau auprès de vous. Nous voulons seulement vous donner des bonnes raisons d'être fiers de nous. Ainsi, vous saurez répondre à ceux qui trouvent des raisons de se vanter de les apparences et non dans leur cœur. Quant à nous, s'il nous est arrivé de dépasser la mesure, c'est pour Dieu. Si nous montrons de la modération, c'est pour vous. Alors, l'un des thèmes principaux de ce livre, 2 Corinthiens, est la défense par Paul de son ministère. En effet, il y a plus que 20 fois dans ce livre, Paul réfute les accusations portées contre lui, où il explique sa motivation pour son ministère. Dans ces 3 versets, c'est exactement ce que Paul fait. Il déclare à l'Église de Corinthe qu'il ne cherche pas à convertir des autres personnes pour avoir des partisans ou pour acquérir une influence personnelle, mais que son engagement à persuader les autres de la véracité du message de l'Évangile est fondé sur une saine crainte du Seigneur. Relisez avec moi la première partie du verset 11. On va focaliser sur cette partie-là. C'est pourquoi, sachant ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Le mot savoir en grec est un verbe au temps parfait, ce qui signifie qu'il y a eu une action ou un événement au passé qui a un effet continu sur la présent. Bref, Paul affirme que depuis qu'il a appris que lui, ainsi que chaque être humain, se tiendra devant le Christ, cela a transformé sa vie. Et le résultat était que Paul a consacré sa vie à plaire au Seigneur, en persuadant les plus grand nombre de personnes possibles de croire en Jésus-Christ et de vivre leur vie pour lui. C'était l'année 1525. 1525, oui. Un jeune homme de La Rochelle, du nom de Guillaume Joubert, s'installe à Paris pour aller à l'université. Son projet était de suivre les traces de son père et devenir avocat. Mais un événement inattendu se produit. Au cours de ses études, il a mis la main sur une Bible pour la première fois. Et pour la première fois de sa vie, il ouvre et il lit la Bible. En la lisant, ses yeux se sont ouverts sur ce que Jésus avait fait pour lui. Et il a mis sa confiance en Jésus pour le sauver. Le résultat de cette décision a changé sa vie.
Et jusqu'au jour de sa mort, il n'arrêtait pas de parler aux gens de Jésus. Il cherchait à convaincre tous ceux qu'il croisait du message de l'Évangile. Il ne pouvait pas se taire et il ne voulait pas se taire. Même lorsqu'il arrêtait et menaçait de mort, s'il ne renonçait pas à sa foi. Il s'est accroché à sa conviction. Il n'a pas voulu se rétracter. Et à cause de cela, il a été condamné à mort. Et il a été brûlé sur le bûcher à Paris. Jusque-là, c'est dans cette photo. Comme l'apôtre Paul, comme Guillaume Joubert, le fait de savoir que chacun se tiendra devant le Christ doit motiver chaque chrétien à persuader les autres de croire en Jésus et de vivre leur vie pour lui. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 20 le dit ainsi. « Si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Chrétiens, nous avons été faits nouveaux, restaurés auprès de Dieu. Nous avons été chargés de transmettre le message selon lequel nous pouvons être réconciliés avec Dieu par Jésus. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu ici sur la terre. Nous ne pouvons pas nous taire. N'ayons pas honte de l'Évangile parce que c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Dans votre vie quotidienne, regardez autour de vous. Les gens avec qui vous travaillez, avec qui vous allez à l'école, les gens qui vous voyez au marché ou sur la rue. Lorsque vous regardez ces personnes, rappelez-vous que le projet de Josué estime qu'environ 1,2% des personnes vivant en France déclarent avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Jésus avait raison quand il a dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Priez donc le Seigneur à qui appartient le moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Alors, que faites-vous avec votre tâche, avec cette tâche qui vous a été confiée par Dieu? Il y a besoin urgent de l'Évangile en France et dans le monde en entier. Priez sincèrement pour que la porte soit ouverte et partagez la bonne nouvelle de Jésus qui transforme la vie. Le fait de savoir que tous se tiendront devant le Christ doit nous motiver à accomplir notre tâche actuelle. Pour vivre une vie qui plaise à Dieu, nous devons chercher à persuader les autres de suivre le Christ. Et ensuite, le troisième rappel que nous entendons de notre Père, c'est le sacrifice passé. Le sacrifice passé. Lisez avec moi 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15. En effet, l'amour de Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc, tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Dans ces deux versets, Paul donne sa motivation suprême pour plaire au Dieu. C'est l'amour du Christ. Parce qu'il a dit, car l'amour du Christ nous étreint. Paul est resté profondément marqué de ce que Christ a fait pour lui. Il a examiné toutes les preuves
et il est arrivé à cette conclusion, que Jésus-Christ est mort sur la croix pour ses péchés et qu'il est ressuscité de la mort. Le Christ est mort pour ceux qui croient, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais soient libérés pour vivre pour le Christ. Voilà la beauté de l'Évangile. Il donne la vie, il transforme les cœurs de pécheurs comme vous et comme moi. Si nous voulons vivre une vie qui plaise à Dieu, nous devons être dirigés par l'amour de Christ pour nous. Nous devons fixer nos yeux sur Jésus et nous rappeler chaque jour ce qu'il a fait pour nous. Si nous faisons ça, notre vie sera changée. Je vais inviter un ami. Je vais dire comme ça. Je vous invite d'écouter un de mes meilleurs amis de La Rochelle. Il s'appelle Pierre-André et il va partager avec vous comment Dieu, l'amour de Christ, a changé sa vie. Bienvenue, Pierre-André. Merci, Tyler. Je dois m'équiper aussi? Oui, bien sûr. Ça va te permettre de reprendre ton souffle. Bonjour à tous. Donc, Pierre-André, l'ami de Tyler. Et Tyler m'a demandé de partager quelques éléments de mon parcours en 3 minutes. Donc, vous allez tout savoir en 3 minutes. Alors, les réalités que Tyler a décrites, vivre pour plaire à Dieu, toutes ces choses-là, j'ai grandi, j'ai vécu proche de ça et en même temps éloigné de ça. Proche de ça parce que certaines personnes de mon entourage le vivaient, mais éloigné parce que je me suis construit vraiment loin de tout ça, pour plusieurs raisons. Premièrement, ça ne me paraissait pas du tout attrayant. Deuxièmement, ça ne me paraissait pas fondé sur des choses très sérieuses. Et troisièmement, peut-être la chose la plus importante, comme chacun d'entre nous ici, j'imagine, j'ai une histoire. Et dans nos histoires, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui le sont moins. Et sans entrer dans des choses très personnelles, il y a des choses parfois qui peuvent être lourdes, qui nous collent à la peau, et qui font que des fois on se lève le matin, on se couche le soir en se demandant pourquoi. C'est une des questions les plus difficiles. Pourquoi? Parce que c'est un peu désespérant, on n'a pas toujours les réponses qu'on souhaite. Parfois, il n'y a pas de soulagement à se poser ces questions, et ça nous amène à chercher des soulagements où ils ne sont pas forcément. Alors, avec tous ces éléments, je me suis construit vraiment loin de ce qui a été mentionné ici. Humainement parlant, la plupart des gens trouvaient que j'avais une vie plutôt bonne. Quand je suis arrivé vers mes 18, 19, 20 ans, j'avais un travail qui me faisait travailler avec des personnes en situation de handicap. Donc, aux yeux des autres, j'étais une bonne personne qui faisait de bonnes choses. Mais au fond de moi-même, je savais que je pouvais faire ça avec les mêmes dispositions intérieures que les plus grands requins de la finance, finalement. Ce n'est pas le métier qu'on fait et qui fait qu'on est quelqu'un de bien, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, nos motivations. Et tout en ayant cette image-là, je savais aussi que voilà, dans ma vie, il y avait ce qu'on pourrait appeler de l'injustice ordinaire, ce que fait tout un chacun. Et au-delà, je cherchais du plaisir, du bonheur, là où je pouvais le trouver. Et au fond de moi, je savais que parfois, ça me détruisait aussi de certaines manières. Mais Dieu n'est pas toujours un gentleman, des fois il fait irruption dans notre vie, même quand on a décidé de se mettre loin de lui. J'étais fatigué d'être proche de personnes qui vivaient ces réalités-là et je voulais plutôt prendre un chemin différent pour éviter d'avoir à me poser des questions qui parfois me dérangeaient. Mais voilà, quand j'avais 20, 21 ans, ces questions ont ressurgi de manière inattendue, de manière un peu bouleversante. Et j'ai été amené à me reposer les questions d'un jugement, de qu'est-ce que c'est une vie, en considérant que Dieu existe peut-être. Mais finalement, ce qui a été bouleversant, c'est qu'en faisant irruption dans cette réalité-là, Dieu a mis un peu de désordre, parce que c'était un peu surprenant pour les amis proches avec qui je me construisais, mais ça l'était forcément parce que le premier surpris, c'était moi-même. Mais en même temps, c'était surprenant parce qu'il me montrait de l'amour dans la situation dans laquelle j'étais, dans le vécu dans lequel je vivais. Et il me cherchait vraiment là où j'étais, pas forcément où je devais être. Et cet amour était particulier parce que ce n'était pas juste un amour agréable, plaisant, c'était un amour qui a amené à regarder peut-être des aspérités dans ma vie que je n'avais pas toujours envie de voir et à y faire face pour les dépasser. C'était un amour qui poussait à prendre courage pour entrer des fois dans des démarches qui piquaient un petit peu mais qui au fond étaient bonnes.
C'était un amour qui donnait un regard différent sur les autres et qui donnait envie de les rejoindre eux-mêmes où ils étaient et pas forcément où ils devaient être. Et finalement, dans ce processus-là, où je me rendais compte que je n'avais pas forcément la réponse au grand pourquoi des choses les plus difficiles que j'avais vécues, je découvrais que la réponse que Dieu voulait donner dans tout ça, c'était la personne de Jésus, qui finalement offrait non pas une réponse à cette question-là, mais une solidarité avec les domaines de ma vie qui faisaient souffrir, une solidarité avec les domaines dans la vie où je m'étais planté, où il voulait m'offrir un chemin nouveau. Et cette solidarité, il exprimait à travers lui sa mort à la croix et sa vie nouvelle qu'il proposait d'offrir par sa résurrection. Mais brièvement, une nouvelle question qui a surgi à ce moment-là, je lisais un livre avec l'histoire notamment de quelqu'un dans ce livre qui avait un vécu qui était assez similaire au mien. En tout cas, je pouvais m'identifier à lui sur certains points. Et cette personne, finalement, était en recherche d'espérance, s'était construit tant bien que mal comme il pouvait. Et il avait voulu trouver le bonheur, l'espérance où il pouvait, mais c'était une vie assez décriée, assez non conventionnelle. Mais cette personne est morte sans qu'on puisse avoir de traces qu'il ait trouvé quelconque espérance en cours de route dans son chemin. Et ce jour-là, mon pourquoi initial a été changé à un autre pourquoi. Pourquoi moi j'ai pu recevoir une espérance? Pourquoi moi j'ai pu recevoir un amour nouveau, un nouveau chemin pour entrer dans des nouvelles choses, et pas cet homme? J'ai pas eu de réponse non plus à cette question, pourquoi moi et pas lui, mais ça m'a donné envie de me battre avec mon imperfection, mes dispositions intérieures qui ne sont pas toujours si bonnes que ça, avec mes capacités, mes incapacités. Ça m'a donné envie de me battre pour que d'autres personnes puissent goûter cette espérance et découvrir que dans n'importe quelle situation, l'amour de Jésus peut être transformateur. L'amour de Jésus peut être une opportunité nouvelle pour peut-être changer les dispositions qui ne sont pas toujours très bonnes et en même temps avoir une force nouvelle pour entrer véritablement au cœur de ce qui pourrait être bon pour le bien des autres. Voilà en quelques mots un parcours de vie et la manière dont, à ma petite échelle, j'essaye de plaire à Dieu avec une vie simple, ordinaire, comme chacun d'entre nous ici. D'ailleurs. Merci beaucoup, Pierre-André, d'avoir partagé ton témoignage avec nous. Alors, pour terminer, je vous repose la même question que je vous ai posée au début du message. Quel est notre but dans la vie? Quel est le but dans notre vie? Ou pourquoi existons-nous? Comme je vous ai déjà dit, selon la Bible, le but de notre vie est clair. Nous existons pour plaire au Christ. Mais peut-être vous êtes ici aujourd'hui et vous n'êtes pas sûr de votre réponse à ces questions. Ou vous êtes peut-être ici aujourd'hui et votre ambition pour les bonnes choses vous détourne de votre principale priorité. Ou peut-être que vous êtes ici et que vous choisissez de vivre pour vous-même au lieu de vivre pour Dieu. Où que vous soyez sur votre chemin de vie, je vous encourage à écouter la voix de votre Père céleste. Ayons une crainte saine de Dieu, car nous tous serons jugés par le Christ pour la façon dont nous vivons notre vie. Engageons-nous pour la mission que Dieu nous a confiée. Partageons l'espoir que nous avons en Christ. Persuadons des autres à vivre pour le Christ. Et enfin, fixons nos yeux sur Jésus et laissons son amour pour nous transformer notre vie. Vivons pour plaire au Christ. Prions. Notre Père, je veux dire simplement merci. Merci parce que tu nous aimes malgré nos fautes, malgré tous les péchés qu'on a commis contre toi. Merci parce que
tu nous donnes grâce et miséricorde chaque jour et parce que tu nous pardonnes. Seigneur, je prie que tu nous aides à fixer nos yeux sur toi et que nous vivons notre vie pour te plaire. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.